Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Tu es la raison pour laquelle je vis. 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 Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Seigneur Jésus, tu es la raison pour laquelle nous vivons. Tu es notre raison de vivre. Nous ne vivons que pour toi, parce que tu nous as donné de vivre. Et c'est toi le maître de la vie. Tu es le maître de la santé, le maître de la respiration, le maître du souffle de vie. C'est toi donc le maître de toute cette vie. Et c'est pour toi que nous vivons. Tu es la raison pour laquelle nous vivons, l'accomplissement de ton œuvre. Fais ta volonté, voici la raison pour laquelle nous vivons. Tu nous maintiens en vie parce que tu espères, tu désires que nous rejoignions ta volonté parfaite, Jésus. Tu as tracé un chemin pour chacun de nous et par moments nous sortons, Seigneur, de ce chemin. Par moments, Jésus, nous nous retrouvons loin de ce chemin, mais ta grande bonté et ta miséricorde font que le souffle de vie est encore en nous. Jésus, nous te bénissons parce que tu espères en nous. Tu espères que nous retrouvions le chemin et que nous puissions obéir à ta volonté pour l'accomplissement de l'œuvre que tu as confiée à chacun de nous. Chacun de mes frères et de mes sœurs qui écoutent, Seigneur, tu as confié à chacun de nous, chacun individuellement, Seigneur, tu nous as confié une œuvre, une mission à accomplir sur cette terre, Jésus. Nous te bénissons parce que ta confiance demeure en nous. Tu mets ta confiance en nous et tu nous gardes en vie. La Bible dit que l'arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. Bien que nous ne portons pas de fruits, Seigneur, tu ne nous coupes pas et tu ne nous jettes pas au feu. Nous te bénissons pour cette grâce, Seigneur. Nous te supplions. Accorde-nous encore ta grâce, accorde-nous ta miséricorde, accorde-nous ton esprit, l'esprit qui donne le vouloir et le faire, l'esprit qui donne la force d'accomplissement. Accorde-nous cet esprit, Jésus, pour que nous portions du fruit, Seigneur, de bons fruits, Seigneur, afin que tu sois fier de chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te supplions, ne regarde pas à nos erreurs, ne regarde pas à nos fautes, Seigneur, mais nous t'implorons dans nos vies. Je t'implore, Seigneur, dans la vie de ta servante qui m'écoute, dans la vie de ton serviteur qui m'écoute, Seigneur, où que ce soit que ce message est en train d'être écouté, Seigneur, celui qui l'écoute, Seigneur, à qui tu as donné d'accorder son attention pour saisir, Seigneur, ce qui sera dit. Je prie que, Seigneur, ta gloire descende sur sa vie, Jésus. Je prie que tu lâches, Seigneur, ta bénédiction, ta grâce sur sa vie, Seigneur, et que ton enfant, Seigneur, épouse ta volonté, épouse tes pensées, épouse, Seigneur, le chemin que tu
a tracé pour lui. Je prie, Roi des rois, que tu accordes de façon toute particulière la grâce de la santé. La grâce de la santé, que tu libères maintenant. Je prie au nom de Jésus que toi qui m'écoutes, la grâce de la santé soit libérée en ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Roi des rois, nous n'avons besoin que de toi. Tu as dit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien. Qu'est-ce que la branche peut faire sans le tronc de l'arbre? Qu'est-ce qu'un chrétien peut faire sans Jésus-Christ de Nazareth, sans le Maître, le Roi, le Seigneur des Seigneurs, sans son esprit, sans la puissance de son nom, la puissance de son sang? Jésus, nous ne pouvons rien faire sans toi. Père éternel, je te supplie, accorde-nous, Seigneur, ta faveur, ta grâce. Tourne ton regard vers nous. Père éternel, prends pitié de nous. Sauve-nous. Donne-nous la force d'être victorieux dans le nom de Jésus-Christ en toute situation sur cette terre, Jésus. Donne-nous de vaincre le diable, Seigneur. Le diable qui rôde comme un lion rugissant qui cherche, qui dévorera. Donne-nous de l'emporter toujours sur lui. Donne-lui de marcher sur lui parce que tu l'as dit, que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur serpents, sur scorpions et que rien ne pourra nous nuire. Et nous avons la puissance du nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ qui règne dans nos bouches, qui règne dans nos pensées, qui règne dans notre vie, à qui nous avons donné la priorité de nos journées en consacrant notre temps, en consacrant ce temps que toi-même tu nous as donné, une partie de ce temps, les prémices de ce temps, à écouter l'évangile, à lire l'évangile, à méditer ta parole, à te chercher avec le cœur, à te chercher en pensée, en esprit, avec tout notre corps, avec toute notre force, Seigneur. Je te supplie, accorde-nous ta grâce. Ne nous lâche pas, Jésus. Ne détourne pas ton regard de nous, Seigneur. Je t'en supplie, aide-nous, soutiens-nous. Tu es notre force, Seigneur. Nous faisons pitié en face de l'ennemi quand tu n'es pas là, Jésus. Lorsque nous ne t'avons pas, Jésus, nous sommes si faibles et nous sommes très vulnérables. C'est pour cela que je te supplie, Seigneur. Fais-nous la grâce de ta voix. Fais-nous la grâce d'avoir ton Esprit Saint pour nous assister, pour nous conduire. Fais-nous la grâce d'avoir ta parole pour éclairer nos pas, Jésus, pour éclairer nos pas. Fais-nous la grâce d'avoir ton Esprit Saint pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous enseigner les profondeurs de la parole. Guide-nous par ta parole, Roi des rois. Béni soit ton Saint-Nom. Toi qui es vivant, toi qui es saint, toi qui es Roi des rois, toi qui es le Dieu vivant, le Dieu merveilleux, toi dont le trône est élevé, tellement élevé, toi qui gouvernes l'univers tout entier, qui gouverne l'univers que tu as créé. Je te bénis, Jésus. Gloire, louange à toi, Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous sommes réunis dans le nom de Jésus afin de partager un sous-thème. Nous allons méditer ensemble, réfléchir dans la présence du Saint-Esprit. Je crois que l'Esprit de Dieu est présent avec toi. Je suis convaincu que l'Esprit de Dieu qui enseigne le cœur, l'Esprit de Dieu qui seul a la capacité d'enseigner nos cœurs, de nous communiquer la parole avec vie et force. Je crois que l'Esprit du Dieu vivant est avec toi. Et je te demande juste de te disposer pour qu'on médite la parole du Seigneur. Le sous-thème que nous allons méditer, c'est le pardon accordé par Dieu en Jésus-Christ. Le pardon accordé par Dieu en Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes en train d'étudier le mot pardon. Et nous allons parler aujourd'hui de comment est-ce que Dieu a accordé le pardon à l'humanité à travers son Fils bien-aimé. Frères et sœurs, depuis le jardin d'Éden, lorsque Adam a péché, et qu'après Adam, les générations qui sont venues ont péché, Dieu n'a pas pu trouver un homme digne de rejoindre le jardin d'Éden ou encore le paradis. Personne n'a été trouvé digne. Même Adam n'était pas encore retourné au jardin d'Éden. Tous étaient, après leur mort, tous rejoignaient ce que la Bible appelle le sein d'Abraham. Personne n'était parvenu
au royaume des cieux parce que Dieu a trouvé que personne n'était trouvé digne, sauf ceux-là que Dieu lui-même a enlevés. Dieu a enlevé Enoch. Dieu a enlevé Élie. Et Dieu, la Bible dit que Dieu lui-même a enterré Moïse. À part ces trois personnes, tout le monde était dans le sein d'Abraham parce que personne n'était encore pur. Personne ne pouvait être pur comme Dieu est pur. C'est-à-dire, personne d'entre eux n'avait la sainteté qui pouvait égaler à Dieu. Et donc tous étaient dans le sein d'Abraham jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. La condition pour Dieu, pour que l'homme soit libéré. Souvenez-vous que hier nous avons dit que le pardon libère. Et donc toute l'humanité était comme en prison. Toute l'humanité avait besoin de liberté. Et cette liberté devait s'obtenir par le pardon de Dieu. Dieu devait accorder le pardon à l'humanité afin d'effacer leurs fautes et leur permettre d'être libres et d'entrer dans le paradis céleste. Mais Dieu n'avait trouvé personne digne de se sacrifier. Parce que souvenez-vous que pour obtenir le pardon, Dieu, il a fallu que dans l'ancien temps, les gens sacrifient. Et Dieu attendait un sacrifice très agréable. Et c'est ce qui est venu par le sacrifice de Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ a enseigné. Il a guéri les malades. Il a fait des miracles. Mais toutes ces choses n'ont pas obtenu le pardon pour toi. Alléluia. Tout ce que Jésus a fait avant sa passion, avant la souffrance jusqu'à la crucifixion, Jésus l'a fait. Mais cela n'a pas pu obtenir le pardon. Jésus a guéri plein de malades. Jésus-Christ a enseigné des paroles excellentes. Mais cela n'a pas pu apaiser Dieu, cela n'a pas pu obtenir le pardon pour toi et pour moi. Ce que Dieu voulait, c'était un sacrifice. C'était que Jésus-Christ souffre. Regardez quelque chose. Dans le jardin de Gethsémani, après que Jésus ait soupé avec ses disciples, il les a enseignés. Après, ils sont allés dans le jardin de Gethsémani. Il les a laissés et s'est éloigné. C'est là, frères et sœurs, que Jésus-Christ a mesuré le poids de sa mission. C'est dans ce jardin-là que Jésus-Christ a prié et il a contemplé, il a regardé, il a analysé, il a médité, il a calculé le poids de sa mission. Dans ce jardin, Jésus-Christ regardait la coupe qui lui était réservée et il a vu que cette coupe était difficile à boire. Il a dit, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il dit, si cette heure pouvait passer, si cette coupe pouvait passer sans que je la boive, cette coupe si dure, cette coupe si compliquée, si elle pouvait passer sans que je la boive. Il dit, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Frères et sœurs, Jésus a regardé dans la coupe qu'il devait boire. Il a regardé et il a vu tous ceux qui étaient morts depuis Adam jusqu'à son jour. Et il a vu que tout cela était accumulé dans le sein d'Abraham et ils attendaient que Jésus-Christ souffre et qu'il soit crucifié pour qu'ils obtiennent le pardon. C'était lourd de porter les souffrances de tous ceux qui ont péché depuis Adam jusqu'à Jésus. Je veux que vous puissiez analyser ce que Jésus a supporté pour toi et pour moi. Je n'ai même pas encore parlé de toi. De Adam jusqu'à Jésus, tous ceux-là qui ont péché
contre Dieu et qui sont morts et qui étaient accumulés, entassés dans le sein d'Abraham, Jésus devait porter leur péché, il devait porter la souffrance qui devait leur être infligée avant d'entrer au ciel. Jésus devait porter cette souffrance. La Bible dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Il a porté nos péchés. Jésus-Christ a regardé la coupe. Il a vu que c'était si dur. Le roi Salomon, le roi David, tous les rois qui sont venus en Israël étaient des gens qui étaient pécheurs. Ils étaient iniques. Ils avaient plusieurs femmes. Ils avaient commis plusieurs péchés de la chair. Ils étaient mauvais devant Dieu. Même si Dieu les appréciait, ils étaient pécheurs parce que personne d'entre eux n'a pas venu au royaume des cieux. Ils étaient tous accumulés dans le sein d'Abraham. Et ils attendaient dans l'espérance que quelqu'un puisse les sauver, que quelqu'un puisse porter la souffrance de leur péché. Et Jésus-Christ a analysé cela, frères et sœurs. Il a vu que c'était dur. Il a dit à son père, Père, franchement, c'est trop dur. Cette coupe, elle est difficile. Si elle pouvait passer sans que je la boive. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il dit, c'est dur. La Bible dit que Jésus-Christ priait et il transpirait. La sueur qui sortait de son corps ressemblait à des grumeaux de sang, des caillots de sang. Jésus-Christ s'est concentré pour accepter la coupe. Il s'est concentré pour accepter que lui seul, qui n'a pas commis de péché, il devait supporter tout ce que les gens ont péché depuis Adam jusqu'à lui. Frères et sœurs, ça n'a pas été facile. La Bible dit qu'il s'est concentré et il priait. Et la sueur qui sortait de son corps était du sang qui était en train de sortir. Voyez ce que Jésus-Christ a supporté. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus-Christ a regardé. La Bible dit qu'il a prié 3 fois. Souvenez-vous, la Bible dit qu'il s'est avancé, il a prié, il est tombé par terre, il a prié, après il est revenu à sa disciple. Il a fait ça 3 fois. 3 fois pour dire que il n'a pas regardé seulement tous ceux qui sont morts depuis Adam jusqu'à lui. Mais après cela, Jésus-Christ a regardé dans la coupe. La coupe qu'il devait boire. La coupe de la souffrance, de la passion, de la crucifixion, de la flagellation. Jésus-Christ, ils l'ont flagellé, sa chair quittait. C'était en plus en période d'hiver. Lisez bien la Bible, vous allez découvrir que la Bible dit que c'était en période d'hiver. Hiver, on te frappe, on te flagelle. Et il y avait des pointes au bout des chicottes là qui pouvaient arracher sa chair pour tes péchés, pour mes péchés. Et Jésus-Christ, ayant regardé dans cette coupe, il a vu que 2000 ans après, toi, tu allais pécher contre lui. Il a regardé, il a vu que 2 ans après lui, 3 ans après lui, 4 ans après lui, 5 ans après lui, 100 ans après lui, 200 ans après lui, 400 ans après lui, 1000 ans après lui, 2000 ans après lui, tous ceux qui allaient venir allaient commettre des péchés jusqu'à toutes les générations qui vont venir vont pécher contre Dieu. Et Dieu l'a envoyé, Dieu l'a mandaté pour qu'il porte la souffrance de vos péchés. Tu n'es même pas encore né, tu n'as pas encore commis de péché, mais Jésus-Christ a porté la souffrance qui devait retomber sur toi. C'est ce que la Bible dit. Les souffrances qui devaient retomber sur vous à cause de vos péchés, Jésus-Christ les a portées. Et il a regardé dans cette coupe. Il dit, ma fille qui s'appelle Tendresse, qui s'appelle Solange, qui s'appelle Tant, cette fille-là, dans 2000 ans, quand elle va naître, on va lui parler de Dieu, mais elle ne va pas écouter, elle va commettre tel péché. Seigneur, Père, et tu me demandes de supporter ses péchés, tu me demandes de porter sa souffrance afin que son péché soit pardonné. C'est ce que Jésus était en train de regarder dans la coupe. Jésus regardait nos péchés. Il regardait qu'il y avait un certain berger Macaï qui allait vivre dans le monde, qui allait faire des bêtises. Connaissant Jésus, il allait faire des bêtises. Et Jésus-Christ a pris tous ses péchés. Tous ses péchés.
Il a accepté qu'on vienne le lier, le ligoter, qu'on l'envoie chez Anne, après chez Caïphe, après chez Pilate, qu'on l'envoie au prétoire, qu'on le flagelle, qu'on lui donne ensuite sa propre croix, qu'on mette la couronne d'épines, qu'on enfonce dans sa tête, et que les épines là rentrent dans sa tête, et que le sang coule à cause des péchés. Il a fallu qu'il accepte cela dans le jardin d'Éden, frères et sœurs. Il a fallu que Jésus-Christ dise à son Père, c'est trop dur. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne peux pas. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Voici ce que Jésus-Christ a fait ce jour-là. Il a analysé, il a calculé, il a regardé, il a dit, mais Père, c'est trop dur, ceux-là, ils sont trop mauvais, ceux qui vont venir après là, ceux-là même, parmi eux, il y aura des homosexuels, parmi eux, il y aura des impudiques, parmi eux, il y aura des adultères, parmi eux, il y aura ceci, des corrompus, parmi eux, il y aura des mauvais, et tu me demandes à moi, ton fils bien-aimé, tu me demandes de supporter leur souffrance, tu me demandes de me donner, ils vont me frapper, ils vont me crucifier à cause de ceux-là qui sont mauvais là. Jésus-Christ a regardé dans le futur, il a vu tes péchés et il a accepté, et le sang sortait, le sang qui était des grumeaux de sang et sortait de lui pour qu'il accepte ça. C'était pas facile, il transpirait. Et il dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Frères et sœurs, voici ce que Jésus-Christ a fait. Il a porté tes péchés. Il a négocié auprès de Dieu pour que tu obtiennes le pardon, pour que tu obtiennes le salut, la vie éternelle. Je veux que tu le comprennes. Pour que tu saches que tu n'es pas digne d'obtenir le pardon de Dieu. Tu n'es même pas digne. Il y a près de 2000 ans, Jésus-Christ aurait abandonné. Il aurait pu dire à Dieu, je ne peux pas. Il faut la chicoter, il faut le chicoter, il faut le frapper. Lui-même, il n'a qu'à porter le poids de ses péchés. Moi, je ne peux pas. Mais Jésus-Christ l'a fait. Il a porté le poids de tes péchés. Voici ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il l'a fait pour que tu obtiennes le pardon. Et si nous en parlons aujourd'hui, c'est pour vous dire, à vous et à moi, à chacun de nous, que nous n'avons aucune raison de garder rancune contre quelqu'un. Nous n'avons aucune raison de dire, non, je ne peux pas lui pardonner. Tu n'as aucune raison de tenir le péché de quelqu'un, de lui retenir son péché, de dire non, je ne peux pas lui pardonner, je ne peux pas faire ceci. Tu n'as aucune raison de le faire parce que toi, quand je dis toi, pendant que je dis toi, il faut regarder tes péchés. Quand je dis toi, il faut regarder là où tu as déconné vis-à-vis de Dieu, là où tu as péché vis-à-vis de Dieu. Toi, tu as été pardonné en Jésus-Christ. Dieu t'a accordé le pardon en Jésus-Christ. Toi comme ça, Dieu t'a accordé le pardon de tes péchés que tu connais, toi seul, les péchés les plus secrets même que tu connais. Dieu les a pardonnés en Jésus-Christ. Pourquoi tu ne peux pas pardonner aux autres? Pourquoi? Ce que je veux te dire, c'est que durant ce mois, tu vas écouter les enseignements que Dieu va nous donner et qui vont te libérer, qui vont libérer ton cœur, qui vont décharger ton cœur. Tu vas pardonner et toi aussi, tu vas obtenir le pardon. Tu seras libre et ta foi sera vivante dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.